attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oui, j'ai oublié le reste. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, Seigneur, dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour Tu moi. es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Amen. Le Amen. Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être là ce matin. Et toi? Oui. Amen. Amen. C'est vrai, on est dans la joie, mais des fois, les situations compliquées nous arrivent. Même nous devons savoir qu'elles arrivent aussi à tous nos frères dans le monde entier, comme la Bible dit. Et nous ne devons pas craindre quoi que ce soit. Donc ce matin, mon thème c'est le 4e homme. Et je l'ai pris dans le livre de Daniel 3. J'ai mis verset 13 à 18. Et après nous allons continuer jusqu'au 25. Tout le monde connaît l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Trois Hébreux qui ont résisté au roi Nebuchadnezzar. Quel courage! De nos jours, si on nous demandait de résister même simplement au ministre ou même à un homme politique ou je sais pas, ben peut-être c'est les policiers qui vont sonner à la porte. Amen. Refuser l'ordre du roi d'adorer sa statue. C'était fort en ce temps. Je vais lire juste le verset 13, et ainsi de suite. Comme vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir jusqu'au début. Verset 13 de Daniel 3 dit: Très en colère, Nebuchadnezzar ordonna qu'on lui amène Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'il fut présent, verset 14, il dit, le roi leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait dresser? Verset 16, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Verset 17, sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Amen. Oui, il nous arrachera de la fournaise et à ton pouvoir. Amen. Verset 18, il dit, et supposez qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refusons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as dressée. Amen. Amen. Quel courage, quelle audace. Il faut être vraiment un vrai chrétien, comme on le dit, bon chrétien, le nom chrétien de maintenant, ça n'a plus trop de sens parce que tout le monde est chrétien, tu le vois sur les réseaux sociaux, ils ont des machettes, ils poursuivent maintenant le diable dans les églises, ou des fois ils ont des trucs qu'ils disent pour dire le nom chrétien, mais nous sommes des disciples de Christ. Amen. Voilà, ça c'est le nom que Jésus utilisait pour ses disciples. Amen. Amen.
j'aimerais que nous lisions quand même à partir du verset 19, comme ça tout le monde sera situé. Verset 19, il dit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y jetaient Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Verset 25, il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Amen. Amen. Et ici, je peux dire, mon premier point, c'est l'épreuve de la foi. Ou la foi en épreuve, ou la foi comme vous le voulez, c'est la même chose. Texte de référence 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Amen. Ta foi est plus précieuse que l'or. Elle a plus de valeur que toute autre chose pour la louange et la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu es dans ce genre de situation, c'est ta foi qui est en action. Amen. Et ta foi, comme je le dis toujours, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas et qui se produisent. Amen. Donc, sache ce matin que ta foi a plus de valeur que de l'or. Ta foi a plus de qualité même. Elle est tellement précieuse et que le Seigneur attend seulement de toi qu'elle soit en action. Amen. Je lis dans Luc, ça je l'ai ajouté, c'est pas, ah, il est, ok. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Que ta foi soit affermie et qu'elle ne défaille point, car le Seigneur te soutiendra et toi soutiens celles et ceux qui ont une foi affaiblie par les épreuves. Donc si nous sommes là aussi et que notre foi est ferme, et que le Seigneur nous donne la force pour que notre foi soit réveillée, qu'elle soit une foi puissante, tranchante, nous à notre tour, nous devons soutenir les autres qui ont une foi affaiblie, une foi faible, pour que leur foi puisse devenir une foi d'action. Colossiens 2, 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Que ta foi soit ferme malgré l'épreuve que tu traverses en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Tous devraient adorer la statue du roi, où ça sera la fournaise ardente. Il a montré la fournaise ardente et il a dit, tu te prosternes ou tu brûles. Ces jeunes serviteurs de Dieu ont dû faire face à l'inévitable réalité de la vie. Quand tu es en face de la réalité de la vie, soit tu prends tu choisis 2 choses. Soit de te prosterner ou de ne pas le faire. Soit de dire oui ou non. Amen. Amen. Mais ceux qui disent oui, des fois ils ne sont pas nombreux.
Amen. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui a dit, mais si, comme vous voulez aller au ciel, vous voulez mourir pour le Seigneur, et si quelqu'un rentrait et qui vous disait, qui est pour le Seigneur? Ceux qui sont pour le Seigneur à gauche, ceux qui sont pour, voilà, ceux qui vont dire non, ceux-là, il y a quelque chose qui leur est réservé. Quel chemin tu vas choisir? Amen. Et il y a un qui est là, qui a dit, bon chrétien, hein, il a dit, oula, je préfère aller à gauche. En attendant, peut-être le Seigneur va me faire grâce pour que j'ai vu, pour que je continue de l'adorer. Mais sur place, ceux qui ont dit oui, ceux-là, ils sont pour le Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont confessé que le Seigneur est leur Dieu. Amen. Et ceux-là, ils ont pris une décision importante, mais grave, mais qui les conduit directement dans la gloire du Seigneur. Amen. Donc nous, si nous sommes dans cette position, que devons-nous faire? Si le roi dit, soit tu te prosternes ou tu brûles, j'ai choisi quoi? Je me prosterne ou je vais brûler de la fournaise ardente? Amen. Là, il y a question. Amen. Le grand Nebuchadnezzar qui dit aux 3 Hébreux, soit vous adorez ma statue ou soit je vous mets dans la fournaise ardente. Mais quelle a été la réponse de ces 3 Hébreux? Même si notre Dieu n'intervient pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue que tu as faite. Quelle audace, quel courage. Il faut être vraiment ancré en Dieu. Il faut vraiment avoir une communion parfaite pour ne pas avoir peur à ce point. Amen. Amen. Mais de nos jours, il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes en face des situations. Des fois, on préfère prendre des raccourcis pour dire non, je préfère continuer même si je suis en vie. Mais est-ce que le Seigneur, il aura encore confiance en toi? Dieu aussi a confiance en nous. Hein. La manière dont on a confiance en lui, c'est la même manière qu'il a confiance en nous. Il place notre confiance en nous. Amen. 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 Votre vie chrétienne va être éprouvée. Votre foi devra être testée. Il y a un diable dans ce monde qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas le peuple de Dieu. Il fut dit à ces jeunes hommes, vous vous prosternez devant ma statue ou vous brûlerez dans ma fournaise. La religion, la vraie religion va être éprouvée, car vous n'irez pas au ciel comme sur des tapis de fleurs. Vous n'allez pas échapper à la colère du diable. Amen. Mais quand on veut aller au paradis, il faut mourir d'abord. Amen. Ou bien on veut aller comme Enoch, on veut que Dieu nous enlève. Mais ça, c'est autrefois. Alléluia. Ce qui veut nous dire que nous devons avoir une foi solide, une confiance totale en ce Dieu. Quel qu'en soit tout ce qui pourra nous arriver, notre confiance, nos regards doivent être posés sur le Seigneur. Il n'y a pas deux, il est le seul. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme le dit la Bible. Alors ta religion va être éprouvée. Tu auras des difficultés. Des situations pas croyables. L'ennemi se lèvera à tous les niveaux de ta vie. Tu te poseras même la question. Quand je n'étais pas chrétien autrefois, j'étais mieux. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, je suis toujours confronté à des situations. C'est parce qu'il y a un diable qui n'aime pas le peuple de Dieu. C'est parce qu'il y a un diable qui n'aime pas Dieu. Et qui était un ange de lumière, Lucifer. Et qui a décidé de vouloir prendre la place de Dieu. Monter sur la montagne haute. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il est assis au 3e ciel. Tous ceux qui se réclament Dieu ne sont pas des dieux, ce n'est que des idoles. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est à lui seul appartient le pouvoir de toutes choses, de décider quoi que ce soit. Parce que Jésus a dit, la clé de la mort et des séjours des morts sont entre mes mains. Il ne fait rentrer que qui il veut. Il n'est pas que qui il veut. Amen. Alors le vieux Nebuchadnezzar peut se lever pour dire aux petits juifs, vous allez brûler parce que vous avez refusé de vous prosterner devant ma statue. Le diable, il y a des gens qui se lèveront contre vous, qui vous persécuteront d'une manière inconcevable. Le diable te dira, si tu sais Dieu, je vais mentir sur toi. Je briserai ta réputation. Je te persécuterai. Je te pourchasserai.
on dit quoi? Pochasserait. Vous voyez, quand on est trop dedans, mais pour finir, c'est ça. Si tu ne te soumets pas, tu brûleras dans ma fournaise. Il dira tous les mensonges. Mais laissez-moi vous dire ce que ces trois Hébreux ont dit quand ce vieux Nebuchadnezzar a dit, si vous ne vous prosternez devant ma statue, vous brûlerez dans ma fournaise. Amen. Nous vivons cela aujourd'hui. Les gens que même vous aimez, les gens même des fois ils utilisent même les gens en qui vous avez confiance pour vous montrer qu'il est là. Il veut nous terrasser des fois par des situations, par des épreuves, par beaucoup de choses. Il va nous poursuivre avec des situations, des mensonges. On dira tout le mal sur vous. Mais c'est parce qu'il a un diable. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas ceux qui viennent accepter Jésus comme Seigneur et sauveur personnel de leur âme. Alléluia. Alors est-ce que tu es prêt ce matin, tu es prête à traverser toutes ces choses pour le Seigneur? Amen. Ils ont dit, nous pouvons brûler dans ta fournaise, mais nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu. Mais savez-vous ce que Dieu a dit? Si vous ne vous prosternez pas devant le Dieu de Nebuchadnezzar, moi je veillerai à ce que vous ne brûlez pas dans sa fournaise ardente. Dieu recherche des personnes qui ont pris leur décision et qui vont remettre leur sort dans ses mains. C'est ces personnes que Dieu cherche. Amen. As-tu mis ta vie dans la main du Seigneur? Si une situation se présentait, est-ce que tu vas continuer à dire oui, je suis pour le Seigneur? Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Nebuchadnezzar, moi je veillerai à ce que vous ne brûlez pas dans sa fournaise ardente. Dieu recherche des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont pris leur décision et qui vont remettre leur vie entre ses mains. Qui vont recevoir du Saint-Esprit un salut profond, sincère et ancré et fondé sur le roc. Le genre de religion qui remonte le long de la colonne vertébrale reste ta vie tortueuse et fait de toi quelqu'un de victorieux. Amen. 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 C'est ce que Dieu recherche chez une personne maintenant. Mais nous avons compromis cela, et ceux qui ont fait ce compromis, ils brûlent, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ils n'ont pas l'onction de l'Esprit. Ils n'ont pas la foi qu'il faut pour vaincre les fournaises. Les fournaises ardentes de la vie. Non seulement nous avons compromis le salut de Dieu qui vient du cœur, nous avons aussi compromis l'onction de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu à moins que nous soyons loin pour le faire. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. Amen. Amen. Vous devez avoir l'Esprit de Dieu sur vous. C'est bien, vous lisez votre Bible. Vous regardez l'histoire religieuse. David, Moïse, Élie, Samuel, Pierre et Paul, Jean. Ces hommes qui ont délivré leur génération. Ces hommes qui ont eu la puissance de Dieu, qui avaient l'onction de l'Esprit de Dieu sur eux. Quand on n'a pas l'onction, rien ne peut se passer, même quand on prie. Mais quand l'onction est là, de grandes choses se produisent et les gens sont délivrés et guéris. Amen. On peut prêcher, on peut prier sans l'onction, sans que l'onction ne soit là. Mais quand elle est là, elle produit quelque chose. Et quelque chose se passe. Il y a des changements automatiques. Amen. 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 Amen.
Alléluia. Est-ce que l'onction est là ce matin? Pour briser le joug. Est-ce que l'onction de l'Esprit est là ce matin? Pour dire à la situation, stop maintenant. Est-ce que l'onction de Dieu est là ce matin? Pour dire, ma situation a assez duré. Stop maintenant. Parce que ma vie est entre les mains du Dieu vivant. Le créateur du ciel et de la terre. Car l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Alléluia. Qu'est-ce que l'onction ne peut pas faire? Elle peut tout faire. Qu'est-ce qui brisera le joug du péché? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brisera le joug de la maladie? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui brisera le joug des mauvaises habitudes? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui peut transformer la vie d'un homme ou d'une femme? C'est l'onction de l'Esprit de Dieu. Si vous croyez à cela, dites Amen. 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 C'est Dieu seul, il est capable de pouvoir changer la vie d'un être humain. D'autres étaient des voyous, d'autres étaient des bandits, d'autres étaient des brigands. Il les a transformés, ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Mais un marabout ne pourra jamais changer un homme pour qu'il devienne un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Un charlatan, il ne peut pas changer la vie d'une autre personne. Si ce n'est que l'onction de l'Esprit de Dieu qui change la vie des uns et des autres. Alors que l'onction change ta vie ce matin. Amen. Que l'onction te transforme ce matin. Amen. Que l'onction fasse de toi la tête et non la queue. Que tu sois toujours en haut et jamais en bas. Amen. Que tes ennemis qui vont se lever contre toi tombent contre ton pouvoir. C'est l'onction de l'Esprit de Dieu seul qui peut le faire. Amen. 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 Le roi dit, vous prosternez devant ma statue ou vous brûlerez dans ma fournaise ardente. Les jeunes Hébreux ont dit, nous brûlerons peut-être dans ta fournaise, mais nous n'adorerons pas ton Dieu. Nos os se briseront peut-être dans ta fournaise, mais notre âme se tiendra toujours bien droite devant Dieu. Tu peux nous humilier, nous mépriser, nous tourner en ridicule, ici en public, mais dans nos cœurs, nous serons toujours intègres. Quelle qu'en soit la situation que tu vis, demeure intègre devant Dieu. Amen. Quand tu vois l'intégrité de ton cœur, le secours n'est pas loin. Parce que le secours vient de l'Éternel des armées. Amen. 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 Tu peux nous jeter et nous enchaîner. Tu peux lier nos jambes jusqu'à ce que nos genoux touchent le sol. Mais dans notre esprit, nos yeux regarderont à la montagne d'où nous viendra le secours. C'est la première chose qu'ils ont dite. La deuxième chose qu'ils ont dite est, ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que Dieu est capable de te délivrer de toute situation. De tout ce que tu peux traverser, de tout ce que tu peux vivre. Amen. Il est le seul. Il n'y a pas un autre Dieu capable de le faire. Il n'y a personne. Quand tu regardes autour, ton frère, ta maman, ton papa, personne ne peut le faire. Amen. Amen. Ce qu'il peut faire, c'est te donner un peu d'argent. Oh, comme tu souffres trop. Oui, nous sommes là, hein, t'inquiète pas. Oh, t'es chou, nous sommes là. Hein, nous sommes là. Mais ce qui se passe en toi, c'est toi seul qui le sais. Tu es fatigué de la situation, tu es fatigué de voir les autres évoluer, tu es fatigué de voir les choses évoluer pour les autres. Et toi, il y a quelque chose qui fait blocage. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est capable de briser cette porte fermée. Amen. Il est capable de changer ta situation à l'instant même. Amen. Crois seulement en lui et tu verras des grandes choses se produire. Et il nous délivrera de ta main. C'est la déclaration de la foi. Ils ont dit, roi, le Dieu que nous servons est capable. Oui, Dieu est capable. Mais il est seulement capable pour les personnes qui le servent. Vous devez le comprendre. Amen. 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 Des fois quand on dit servir Dieu,
On pense qu'il faut venir, tu vas prêcher là, ou tu vas faire... Non, là, votre présence est en train de servir Dieu. Quand vous êtes là, Dieu est heureux que vous soyez là. Et vous êtes en train de le servir. Amen. 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 Même quand vous participez à quelque chose, même quand vous prenez un petit balai pour dire on va nettoyer ici, vous êtes en train de servir Dieu. On peut servir Dieu à tous les niveaux. Oui. Amen. Amen. Dieu est capable. Amen. Notre Dieu est capable. Amen. Ils ont dit, le Dieu que nous servons, il est capable. Capable de quoi? De nous délivrer. Il est capable. Notre faiblesse repose sur ses épaules. Notre Dieu est capable. Les anges crient du haut des cieux. Notre Dieu est capable. Que les prédicateurs le crient du haut des plateformes. Notre Dieu est capable. Que les païens imaginent des choses vaines. Notre Dieu est toujours capable. Amen. Amen. Des fois, vous entendez des discours pas croyables sur Dieu. Mais notre Dieu, il est capable. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ce n'est pas nous seulement, car quiconque croit. Amen. Amen. Mais des fois, nous entendons des discours pas croyants, comme je le dis, parce qu'ils n'ont pas la notion de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous avez la notion de Dieu. Et ceux qui sont pour Dieu écoutent Dieu. Amen. Amen. Quand vous prenez votre Bible, même quand vous chantez, quand vous priez, quand vous êtes quelque part et que vous êtes connecté à Dieu, Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Et il interviendra toujours. Amen. Parce qu'il est un Dieu qui est capable. Amen. Amen. Mon deuxième point, c'est l'intervention divine. Texte de référence Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'ai mis Galates 4, 4, mais le reste vous allez lire. C'est pourquoi j'ai enchaîné. Voilà, j'ai tout enchaîné en même temps. Nous étions dans un besoin. Le monde était dans un besoin de délivrance. Et le Seigneur a pensé qu'il fallait envoyer son Fils. Il était temps que le monde soit sauvé par lui. Et chose extraordinaire, une vierge qui a enfanté un fils. Il a dit, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. Donc nous étions dans un besoin important, spirituel, physique. Et Dieu a voulu intervenir pour que le monde soit sauvé. C'est grâce à son sacrifice que toi et moi nous sommes là ce matin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a marché sur l'eau. Celui qui a dit à la tempête, stop. Le vent, tais-toi. Et tout s'est calmé d'un coup. Même s'il y a du vent qui se lève dans ta vie, même s'il y a des tempêtes encore qui bougent ta vie de part et d'autre, c'est lui la solution. C'est lui qui peut le faire dès ce matin. Amen. 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 C'est celui-là que Dieu a envoyé pour que nous soyons libérés. Et pas seulement nous sauver, mais nous donner la vie éternelle, la vie pour toujours avec le Seigneur. Et Ésaïe 59, 16 dit, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède.
alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Quand Dieu voit que ta situation est totalement difficile, alors il envoie son bras puissant et il te libère pour que tu puisses lui rendre gloire. C'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. La Bible ne change pas. Pourquoi voulons-nous que Dieu change? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que croyons-nous que ce qu'il a fait hier, il ne peut pas le faire encore aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage et que Dieu n'intervient pas? Nos cœurs sont devenus durs comme des pierres. Il a dit, j'enlèverai le cœur de pierre, je te donnerai un cœur de chair, afin que mes instructions soient en toi, pour que tu sois mon fils et ma fille. Amen. Amen. Ce matin, libère ton cœur. Ton cœur, il y a des situations qui pèsent trop sur ton cœur. Alléluia. Dis-toi que tu as assez pleuré, que tu as assez souffert. Il y a un Dieu qui peut faire quelque chose. Il y a un Dieu qui est capable. Crois seulement en lui. Attache-toi à lui. Il a fait pour les autres. Pourquoi il ne peut pas le faire pour toi? Des fois, on doit se poser la question. Mais il a fait pour telle personne. Pourquoi il ne peut pas le faire pour moi? Alléluia. Des fois, on dit, même nous, on dit, ah, Pierre, oh, Paul. Des gens qui marchaient et leur ombre même guérissait les gens. Paul, par exemple, on mettait des pochettes, des pochettes sur son corps et quand ça touchait les malades, ils étaient guéris. Alors, pourtant, c'était les mêmes hommes comme nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence aujourd'hui? Donnons nos cœurs à Dieu. Serviteurs ou servantes ou tout un chacun, donnons nos cœurs seulement à Dieu. L'homme regarde ce qui frappe le visage, mais Dieu lui regarde le cœur. Alléluia. Quand il a envoyé Samuel, le prophète Samuel pour aller choisir David, quand Samuel a vu les grands frères de David, ils étaient beaux, grands, c'est lui. Dieu dit non, c'est pas lui encore. Ne te presse pas. Eux tous sont passés. On dit, mais où est le dernier? On dit, c'est un petit berger, hein, il est dans la plaine avec le mouton, les machins, tout ça là. On dit, bon, allez-y le chercher. Et quand il est venu, quand Samuel l'a vu, il a dit, c'est lui. Amen. Ce n'est pas ton âge qui compte devant Dieu. Dieu regarde ce qu'il y a en toi. Amen. Des fois, on veut se comparer aux gens. Bon, comme lui, là, il a fait ça, il n'a pas eu, peut-être que moi aussi, je ne veux pas avoir. Ou peut-être même c'est dans, oh oui, c'est dans nos familles. Nos arrière-parents, ils ont fait des trucs. Donc, ça fait que ça agit sur nous. Amen. Mais tu es en Jésus. Celui qui brise tout ce qui est solide, tout ce qui bloque ta bénédiction, tu es en lui. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est ce matin qu'il est capable de changer le temps et les circonstances de ta vie. Laisse. Des fois on dit, oh, j'entends beaucoup aussi, ah c'est les sorciers, ah c'est les... On fait leur publicité. Moi je préfère faire la publicité de Jésus-Christ. Je ne m'occupe pas des sorciers, je ne m'occupe pas de... Non, non, non. Moi c'est comme ça. Le reste, s'ils viennent, ils vont avoir affaire à lui. Amen. Ne te juge pas toi-même. Ne te condamne pas. Arrête un peu de dire, peut-être que j'ai mal fait, c'est pourquoi Dieu n'intervient pas. C'est faux. Il a son temps. Lorsque son temps arrive, il y a quelque chose qui se passe. Et il ne te laissera pas parce qu'il est un Dieu capable. Est-ce que tu crois à cela ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu penses qu'il peut intervenir pour toi aussi? Oui. Amen. Exode 6:6 nous dit, c'est pourquoi dis aux enfants, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Dieu te délivre ce matin.
de tout ce qui a fait obstruction à ta vie. Est-ce que tu sais que tu es libre? Oui. Amen. Amen. Est-ce que tu es libre ce matin? Amen. Que tu sais que Dieu est capable de faire quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Il faut le croire pour le vivre. Chronique, 2 Chroniques 20, 29 nous dit: la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Donc ce matin, Dieu combat tes ennemis. N'aie pas peur. Amen. Amen. Il combat tes ennemis ce matin. Ésaïe 30, 18 nous dit: cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30, 18. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Acte 5, 19, il est dit: mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez-y. Et vous pouvez le lire au verset 20 jusqu'à 25. De Acte 5, 19. Où lorsque les pierres ont été mis en prison, parce qu'ils ont prêché la parole, on les a attrapés, on les a mis en prison. On devait les juger le lendemain. Eux, morts, ils étaient dans la prison. Dieu a envoyé un ange pour les libérer. Alors Dieu peut envoyer un ange pour te libérer maintenant. Il a son heure, il a son temps. Crois à cela seulement. Ils ont jeté Paul et Silas en prison à Philippe. Notre Dieu a été capable de les délivrer. Il a secoué ce lieu par un tremblement de terre. Il a brisé les liens et les a rendus libres. Pierre et Silas aussi, on les a mis en prison. Au milieu de la nuit, ils ont chanté les louanges des dieux. Ils ont prié. Et le Seigneur a envoyé son ange pour les délivrer. Les chaînes sont tombées. Et les portes étaient ouvertes. Dieu ouvre toutes les portes qui étaient fermées pour toi ce matin au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées par des cadenas invisibles, diaboliques. Tous ces cadenas tombent ce matin au nom de Jésus. Laissons-les jeter Daniel dans la fosse au lion à cause de sa prière et de sa foi. Notre Dieu est capable. Notre Dieu a mis un cadenas sur la gueule des lions pour ne pas que les lions ne brisent un os dans le corps de Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel aussi? Les gens sont allés faire un rapport sur lui. Vous dites, ce petit juif-là, il prie 3 fois. Il prie, il s'oriente vers Jérusalem et il prie son Dieu. Le roi dit, allez, amenez-le-moi ici. C'est vrai? Oui, allez. On l'a jeté dans la gueule des lions. Et Dieu aussi a descendu un ange qui a fermé la gueule des lions. Et aucun os de Daniel a été brisé. Maintenant, ceux qui ont fait le rapport, quand le roi a vu que Daniel était innocent et qu'on les a balancés dans la fosse aux lions, ils n'ont même pas atterri, les lions les a tous bouffés. Donc vous voyez, le lion qui s'élève contre vous, qui rugit, il n'est pas le vrai lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous environne de sa protection. Donc tout lion qui va s'élever contre vous, il est vaincu d'avance au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Amen. C'est de la réalité. Dieu est capable, il est capable de délivrer ces jeunes Hébreux et il l'a fait. Il est capable de nous délivrer et il le fera. Ne soyez pas effrayés, mais soyez effrayés d'une chose, du compromis. Soyez effrayés de compromettre vos convictions. Soyez effrayés de sacrifier les principes d'une vie intègre. Soyez effrayés d'enfreindre les lois de la Sainte Bible. Soyez effrayés d'être hors du chemin ou en déséquilibre devant le bon Dieu.
Car si vous refusez de vous prosterner devant la statue, Dieu vous protégera pour que vous ne brûlez pas. Défendez ce qui est juste et Dieu vous délivrera. Dieu est capable. Il vous délivrera si vous refusez de vous prosterner. Il y a un exemple de Joseph qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte. Et on connaît la suite de cette histoire, comment Dieu l'a délivré et est devenu le premier ministre de ce pays, de l'Égypte. La situation, le problème que vous avez maintenant, sachez que Dieu vous délivrera parce que vous avez refusé de vous prosterner devant le roi de ce monde. Sachez que Dieu est capable et il enverra encore aujourd'hui le 4e homme pour la délivrance totale de toute situation et difficulté que vous traversez. Si vous croyez en cela, dites Amen. Amen. Le 4e homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu dans le feu de la fournaise ardente pour libérer Shadrach, Meshach et Abednego. Au verset 5 de Daniel, chapitre 3, il est dit, et pourtant, le roi reprit, il dit, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent au milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble à un être divin. Quand Dieu intervient dans votre situation, il met même à ta disposition tes ennemis. Amen. Quand Dieu intervient dans ta situation, même tes ennemis, il les met à ta disposition. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Le roi dit, je vois une 4e personne dans le feu. N'avons-nous pas jeté 3 personnes liées dans la fournaise? Le 4e homme savait que les 3 jeunes Hébreux allaient être jetés dans la fournaise ardente parce que les jeunes serviteurs avaient refusé de se prosterner devant la statue et il est venu pour les libérer. Dieu te libère ce matin de tout lien au nom de Jésus. Amen. Quand le roi vit cela, il leur dit, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez et venez ici. Alors, il n'y avait pas d'odeur sur leurs vêtements, ni sur leurs manteaux, ni sur leurs cheveux. Rien du feu sur eux. Il n'y a pas de Dieu qui peut délivrer et sauver de la sorte. Amen. Amen. Des gens qu'on a mis dans le feu, le Seigneur est venu pour les libérer. On leur dit de sortir, ils ressortent. Et on ne sent même pas une odeur du feu sur eux. Ils n'avaient pas été brûlés. Et leurs vêtements sont restés intacts. Quel Dieu qui peut faire cela? Une fournaise chauffée 7 fois. Même ceux qui les ont jetés, les soldats, vigoureux soldats, sont morts avant eux. Mais eux, ils sont tombés dans le feu. Le 4e homme est venu les libérer. Et la Bible dit que lorsque le roi Nebuchadnezzar leur a dit « sortez du feu », ses conseillers ont constaté qu'il n'y avait pas même une odeur du feu sur leur corps. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et c'est l'heure de ton miracle ce matin. Est-ce que tu crois à cela? Amen. 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 Écoutez mes bien-aimés, il y a tellement de choses que le diable peut faire, mais son pouvoir s'arrête à la porte de la fournaise. Et c'est là où le pouvoir du 4e homme commence. Le pouvoir de l'ennemi s'est arrêté à la porte de la fournaise ardente. Oui, jetez-les, oui, allez-y, allez. Lorsqu'on les a mis dans le feu, c'est là que le pouvoir du 4e homme a commencé. Amen. Toute situation peut venir dans ta vie. Mais le 4e homme qui connaît ta situation interviendra toujours. Quelle qu'en soit la fournaise, quelle qu'en soit la situation, quel qu'en soit le chemin par lequel tu vas passer, il interviendra toujours. Amen. Parce qu'il est ton ange gardien. Parce qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous ne sommes pas à la fin du monde. Ce qui prouve que Dieu est encore là. Le 4e homme, il est avec nous. Chaque jour, à chaque instant que nous marchions, à chaque instant que nous mettons le pas quelque part,
il met son pas d'abord. Et c'est dans ce pas que nous mettons les nôtres. Amen. Amen. Donc ce matin, que le 4e homme te délivre de la fournaise ardente, du feu qui couvre quelque part. Alléluia. Amen. Ici en France, il n'y a pas la personne qui peut dire je ne suis pas dans une situation quelconque. Amen. N'est-ce pas? Et qui peut dire bon, moi je n'ai pas de situation, hein, moi ça va, je dors dans le 16e ou je ne sais pas moi, dans le 15e ou même si voilà. Même si tu dors là-bas, tu as un problème quelque part. Tu n'as pas de problème d'argent, mais il y a un problème que tu as. Mais nous, des fois, on a tout. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas machin, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Et des fois, la tête est mélangée. Et on se pose des questions, mais dis donc, mais dans quel monde on vit? Sache ce matin que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires auxquelles les hommes et les femmes ne s'attendent pas. Toi qu'on minimisait, toi qu'on ne considérait pas, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, tu seras une personne importante. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je te ferai asseoir avec les grands de ce monde. Amen. Et tu glorifieras mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, sache ce matin que tu vas la traverser haut les mains, la tête haute de la victoire. Parce que ton Seigneur, il est au contrôle ce matin. Et il se manifestera. Il n'est pas un Dieu menteur, il n'est jamais en retard. Il n'a jamais été en retard dans son intervention. Il te laisse juste le temps pour que tu prennes conscience qu'il est le maître du ciel et de la terre. Et que tu dois t'accrocher à lui. Et que même si tu traverses une situation pas croyable, sache que la situation, il la connaissait avant qu'elle existe. Et c'est lui qui a tout entre ses mains. Alléluia. À tout moment, Dieu peut agir. À chaque instant, quand il le veut. À tout moment, attendons-nous seulement à lui. Le pouvoir de l'ennemi s'arrête juste à la porte. Mais quand vous rentrez chez vous, à l'intérieur, c'est Dieu qui est là-bas. Parce que vous priez, parce que vous faites tout à la maison. Et quand on vient ici, l'ennemi ne peut rien. Parce que c'est Dieu qui est à l'intérieur. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand nous sortions, il nous protège jusqu'à ce que nous arrivions là où nous allons. Ce que je vous dis, je veux vous dire, c'est quoi? D'avoir confiance en ce Dieu. Parce qu'il est capable. Amen. Quand vous entendez des fois des pensées qui viennent de lui, ne les refoulez pas, ne dites pas non. Est-ce que ça, est-ce que moi je suis qui et puis Dieu va me parler? Mais il parle dans notre esprit. C'est dans notre esprit que Dieu nous communique ses pensées. Amen. Amen. C'est pourquoi la foi de Dieu dit, quand tu penses, c'est ce que tu es. Est-ce que c'est les pensées de Dieu qui sont en nous pour que Dieu puisse se glorifier? Amen. 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 Il peut intervenir à tout moment. Ne dis pas, moi ça fait longtemps, même quand les hommes me voient, ils passent à côté. Mais ils n'ont qu'à passer. Celui qui est dedans que Dieu a pour toi, il va le faire venir ici. Ne te soucie pas de ça. Demande à Dieu seulement de se manifester. Amen. Amen. Il est capable. S'il l'a fait pour les autres, il va aussi le faire pour toi. Amen. Il dit, chez Dieu, il n'y a pas âge. Essaye à faire des âges. Donc, il dit, oh, je prends de l'âge. C'est toi qui contrôle ta vie. Tu prends quel âge? Tu prends de l'âge. Et ce que ta bouche dit, c'est ce que le corps reçoit. Amen. Amen. Donc, tu donnes l'ordre à ton organisme. Je ne suis pas médecin, il y a le médecin qui est là. Ça, c'est ce que moi, on m'a appris à l'école théologie. Voilà. Amen. La Bible dit c'est que tu confesses ce qui t'arrive. Donc, je vous demande ce matin de confesser qu'il est déjà là. Monsieur, là, il n'est pas loin. Amen. Amen. Je n'ai pas vu ma soeur ce matin. Parce que la fois dernière m'a dit, oui, je sais. Je sais qu'il va venir là. Amen. Je sais qu'il va venir. Oui.
il est là, il va venir. Il dit oui, t'inquiète, on va célébrer ça ici. Amen. Amen. Donc ayons la foi, ayons confiance en ce Dieu. Et il va faire des grandes choses. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Leur foi a suspendu la loi naturelle. Ils ont été délivrés de ce feu. Et la seule chose que ce feu pouvait brûler, c'est les liens sur leur corps. Il y avait quelque chose que ce feu ne pouvait pas brûler, c'était eux. La seule chose indestructible dans ce monde est un chrétien qui sait Dieu. Un homme ou une femme dont la foi est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant des cieux et de la terre. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Au milieu des épreuves, sachez que le quatrième homme sera à vos côtés chaque jour que la situation sera compliquée ou difficile et il vous délivrera. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est le quatrième homme qui viendra à votre secours, toujours pour vous libérer et pour vous délivrer et pour vous accorder sa bénédiction. Ayez confiance seulement en lui par la foi. Tôt ou tard, les liens seront brisés. Aucun homme ou femme qui a mis sa confiance en ce Dieu puissant ne périra, car le Seigneur sait toutes choses. Amen. Amen. Mets seulement ta confiance en Dieu, tu verras. Amen. Amen. La conclusion. J'ai choisi Michée 6, 7. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Dieu est notre libérateur et l'auteur de notre foi. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Marc 5, 34. Nous allons conclure ce message. Celui qui sait Dieu ne sera pas brûlé dans la fournaise ardente, car le quatrième homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est à nos côtés pour nous délivrer des mains de l'ennemi et de ses plans qu'il a planifiés pour nous nuire et nous faire du mal pour cette fin d'année 2021. Amen. Amen. C'est pas fini, hein? Pour lui, c'est pas fini, hein? La Bible, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Pourtant, il sait qu'il n'est pas un lion. Le lion, c'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ, qui a vaincu le livre et les 7 sceaux. Amen. Amen. Donc, on continue toujours dans la prière. On dépend toujours de lui. On s'attache à lui. Et Dieu nous protégera. Dieu nous veut du bien et non du mal, car le Seigneur est bon. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, le quatrième homme, qui te vient en aide dans tous les domaines de ta vie. Alors qu'il te bénisse ce matin. Amen. Jean 14, 1. Celui qui sait Dieu avec une confiance totale, comme ces 3 jeunes Hébreux, verra Dieu agir dans sa vie. Même si la manière de son intervention est différente, tu sauras que c'est le quatrième homme qui vient à ton aide. Son intervention peut être différente de celle des Hébreux. Ça a été en public devant le roi. C'était pour permettre à Nebuchadnezzar qu'il y a un Dieu qui était plus fort que lui. Mais son intervention peut venir à tout moment dans ta vie. Elle peut être différente. Il peut passer par quelqu'un, il peut faire quelque chose comme il le veut. La Bible dit, il le fait comme il le veut, mais pour ton bien. Dieu n'est pas un père fouettard. Il est un père qui est bon. Et il veut nous faire du bien. Ta situation, ma situation que nous vivons, cela n'arrange pas Dieu. Ça lui fait mal au cœur. Et c'est l'ennemi qui est là pour créer des situations. Malgré cela, attachons-nous à lui. Et il va nous délivrer. Il va nous apporter son secours. Et nous allons rendre témoignage qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il va nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. La seule aide que tu attends est divine. Alors sache que notre Dieu est capable d'intervenir. Ne doute pas et ne sois pas effrayé. Il est celui qui n'a pas permis, malgré l'ordre du roi, qui était tellement sévère que le feu a brûlé le feu a failli brûler ces 3 jeunes Hébreux. Et il n'y avait même pas d'odeur sur leurs vêtements, ni sur leurs caleçons, comme la Bible le précise. C'est pourquoi la fois dernière, je m'étais dit, mais le caleçon, il est protégé.
Comment se fait-il que la Bible dit leurs vêtements, leurs caleçons? Amen. Dieu, il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Dieu, il est bon. Et sa bonté durera toujours. Amen. Il est capable, même où on ne l'attend pas, c'est là qu'il fait quelque chose de bon. Est-ce que tu crois à ça ce matin? Amen. Amen. Même ceux qui t'avaient créé des amis, même ceux qui sont cachés, tapis dans le noir, et qui ont cru qu'ils t'ont eu, qui, oh, c'est bon là, on a terminé le travail. C'est fini, il n'y a rien après. C'est comme les gens ils ont l'habitude, il n'y a rien en face ou il n'y a rien après, c'est pas moi. Voilà. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose parce que Dieu il est avec toi. Amen. Et la victoire t'appartient. Laisse parler les gens. Et toi, tu fais quoi? À nous aller seulement. Amen. Laisse-les. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Au travail, à la maison, en famille, partout. Toi, consacre-toi à ton Dieu. Attache-toi à lui. Et tu vas voir des grandes choses qui vont se réaliser. Et rien ne pourra brûler sur toi. Aucun feu étranger ne pourra dédommager quoi que ce soit dans ta vie. Quel pouvoir, mes bien-aimés, de la part du Dieu puissant que nous adorons. Si Dieu l'a fait pour ces jeunes Hébreux qui avaient confiance en lui, alors il peut aussi le faire pour nous. Si notre foi atteint cette dimension qui dépasse même l'entendement humain, car c'est cela l'onction du Dieu que nous adorons. Amen. Avec son onction, notre foi va dépasser les limites. Il va nous donner une foi puissante, une foi tranchante, une foi vivante. Lorsqu'on dit quelque chose, ça se réalise. Amen. Mais ne nous prenons pas sur place pour des prophètes. Amen. C'est pas parce que tu as dit quelque chose, Dieu a fait que tu dis, oh, je suis le prophète de Dieu. Amen. Faisons attention quand même à nous. Faisons attention s'il vous plaît. Nous sommes dans les derniers temps, comme la Bible dit. On va voir apparaître toutes sortes de personnes. La Bible fait attention à ce qu'on te dit. Et garde le témoignage, le premier témoignage que tu as reçu. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu as cru au Seigneur? La parole qu'on t'a annoncée. Jésus-Christ est sauveur. Il est Seigneur pour l'éternité. C'est lui qui sauve. Ne te laisse pas tromper par des paroles inutiles. Amen. Amen. Même si on vient te dire, oh, moi je suis allé voir le marabout, on t'a fait ceci, cela, tu dis, Jésus est là, il est capable. Il va faire des grandes choses. Et toi, tu seras converti comme ça, tu vas venir avouer tout ce que tu as fait. Amen. Voilà, quand quelqu'un vous dit non, n'ayez pas peur. On tremble de foi devant les situations. On a tellement peur que les gens profitent. On est trop stressé. Amen. Tu dis, calme-toi, calme-toi, mon âme, calme-toi. Le Seigneur est au contrôle. Amen. 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 Alors ce matin, que le Seigneur nous aide. Il est capable de grandes choses. Crois seulement en lui et tu verras de grandes choses se produire dans ta vie. Et serre-le de tout ton cœur avec une foi sincère et ferme. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ça ce matin? Amen. Est-ce que ta foi est réveillée ce matin? Est-ce que ta foi est en action ce matin? Est-ce que tu sais qu'il est capable pour ta situation? Amen. 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 Il va faire quelque chose. Il a déjà fait, on a vu. Il va continuer. Comme le pasteur le dit, on va célébrer beaucoup de mariages ici. S'il veut, il ne veut pas, on va faire parce que Dieu est au contrôle. Amen. Alors ce matin, que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse et que nous dépendons de lui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Amen. Pour nous, s'il vous plaît. Prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble, Éternel mon Dieu,
Éternel mon Dieu, à chaque moment de ma vie, à chaque moment de ma vie, je peux être confronté à une idole. je peux être confronté à une idole, Sous une forme ou sous une autre. Elle viendra toujours avec ses promesses. Elle viendra toujours avec ses promesses. Aide-moi à ne jamais abandonner ta parole et tes promesses pour ma vie. Aide-moi à ne jamais abandonner ta parole et tes promesses pour ma vie. Qui, elles, ne sont jamais basées sur le compromis. Qui, elles, ne sont jamais basées sur le compromis. Je veux m'attendre à toi Je veux m'attendre à toi et à toi seul. et à toi seul. Je refuse la gloire, Je refuse la gloire, bon marché. bon marché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça, c'est bien ça.